Par où commencer? J'ai acheté un Volkswagen T6 fin 2021. Tout d'abord parce que c'était un peu mon dream van. Et aussi pour pouvoir transporter tous mes vélos, caméras, matériel et autres sur mes différents déplacements. Puis paf, transformation. Tout a commencé il y a plus d'1 an maintenant. L'envie d'aménager mon van d'une certaine façon afin de pouvoir partir en week-end à l'aventure. A la base, le projet c'était juste de faire un lit peigne. Un lit qui se déplie et qui te permet de dormir n'importe où, n'importe quand. Alors, ce lit peigne, il est cool. Puis finalement, en voyant le lit, on s'est dit, pourquoi pas un deuxième meuble cuisine avec un espace pour les vélos au-dessus. Puis tiens, un troisième meuble, bureau, tout ça. Et puis, maintenant qu'on a ces meubles, pourquoi ne pas l'isoler? Au moins il n'y aura plus rien à faire. Finalement, tu te retrouves à faire de la peinture, tout poncer, tout repeindre, pour te retrouver avec une base vraiment solide. Et ouais, tout partait d'un lit. Et puis là vient le premier trip. Je vous mens pas. C'est un tout nouveau monde qui s'offre à toi. En fait, quand on a commencé à vraiment aménager Charlie, on s'était fixé une deadline. Un objectif pour que le van soit fini. Cet objectif, c'était le Guadix Gravel Bike Festival. Un événement de vélo qui avait lieu dans le sud de l'Espagne 1 mois plus tard. Ça nous laissait donc 1 mois pour pouvoir l'aménager sur notre temps libre. Et là, autant vous dire que pour un premier trip, il y a franchement pire. L'itinéraire de ce premier trip, partir de la maison, rallier le sud de l'Espagne en 3 jours avec des arrêts sur plusieurs spots pour pouvoir rouler et découvrir l'Espagne. Enchaîner sur le Guadix Bike Festival et puis remonter tranquillement par les côtes portugaises jusqu'à Lisbonne, Madrid et retour à la maison. Autant vous dire que pour un premier trip, j'ai peut-être un peu sous-estimé le nombre de kilomètres. Ça y est, on vient d'arriver dans le sud de l'Espagne. Là, on est à Gorafi, c'est à 20 minutes de Guadix, le lieu où on a rendez-vous demain. En fait, on cherchait un spot pour la nuit, on voulait pas être directement sur le lieu de la course pour avoir un peu de temps pour se poser et tout. Et là, on vient de trouver un spot, les gars. C'est un truc de débile, c'est magnifique. Franchement, j'étais surpris de voir qu'il y avait des spots aussi beaux, aussi accessibles en Europe, particulièrement en Espagne, à quelques heures de la maison finalement. Après avoir exploré ces belles dunes, on a repris la route direction le Portugal. Toujours en passant par des magnifiques villes en Espagne qu'on ne connaissait pas du tout. Et franchement, c'est ça qui est cool en van, c'est de pouvoir s'arrêter n'importe où, n'importe quand. On en a pris plein les yeux. On a fait des stops dans plusieurs villes d'Espagne qu'on avait envie de faire. Et puis enfin, le Portugal. Sur des forums, on avait vu qu'il était compliqué de voyager en van au Portugal, mais finalement, c'était tout le contraire. On a trouvé des spots de malades pour dormir, avec des vues de fou sur les falaises plongeantes dans la mer. Tout allait bien, le seul problème c'est que nous étions obligés de nous rendre régulièrement dans des campings pour nous recharger en électricité et en eau. De cette problématique est née une nouvelle idée. Le fait de pouvoir me servir de Charlie dans n'importe quelle condition et n'importe quel climat, en été comme en hiver. Alors pourquoi pas installer un système de chauffage, des panneaux solaires, des batteries pour pouvoir être vraiment libre. Le seul problème, c'est que je n'ai clairement pas les compétences ni le temps de me lancer dans une telle mission. En parallèle de ça, j'avais envie de personnaliser Charlie avec un covering inspiré des California. Du coup, j'ai fait appel à différentes personnes qui m'entourent. Tout d'abord à Bastien et sa société MX Lab, spécialisée dans les coverings de tout type, que ce soit sur des voitures, motos, jet ski, casques et j'en passe. Pour la partie aménagement, je me suis rendu chez Alexis et Megan, qui ont une société d'aménagement de vannes nommée Avanoa Campers. À la base, quand j'ai conçu Charlie, j'ai vraiment fait que les meubles. Déjà, l'isolation, c'était pas prévu et on l'a fait en dernière minute. Et là, en fait, plus le temps passe, plus je me dis que j'aimerais bien m'en servir aussi en hiver. Si tu vas aller en montagne avec un van, ben tu te pèles un peu les fesses. Du coup, ça part. Hein. Avanoa Campers, c'est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'aménagements de camping-cars et de vannes sur mesure et qui offre une approche personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Bref, vous l'avez compris, j'ai fait appel à la crème de la crème. Can we make a deal? We're running out of time. You can
Hier on est allé chez Bastien, on a fait la première partie du covering. Et du coup là on va acheter de la pompe de peinture pour peindre les jantes en noir. J'ai vu quelques rendus sur YouTube et ça avait l'air plutôt cool, donc on s'est dit qu'on allait faire pareil. Peinture noire. Avoir des jantes noires pour 6 €, c'est possible. Là on va nettoyer les jantes. Voilà quoi. One life. On est quelques jours plus tard, il est 23 h. J'étais en train de bosser tranquillement sur ma post-prod quand j'ai reçu un message de Bastien me disant qu'il avait reçu tout le covering qui nous manquait pour finir Charlie. Ce qui veut dire demain soir, on va se faire une session pose de covering pour finir la belle robe de Charlie. Et franchement, j'ai trop hâte. Quand t'arrives à savoir, c'était... Donc un dernier truc. Charlie's here. Bam. Ça y est, hein. Ça y est, tu l'as fait. T'as mis du temps mais tu l'as fait. Ouais, c'est ça, ouais. Là les jantes elles sont peintes avec des bombes Action parce qu'en fait j'avais commandé des bombes de peinture Plastidip que je n'ai jamais reçues. On a peint les jantes il y a 3 mois, ça a quand même super bien tenu. En plus là c'était l'hiver, il y avait de la boue tout le temps, j'ai roulé dans la terre, j'ai fait que la lave au Karcher et franchement ça n'a pas trop bougé à part les parties en plastique par-dessus les jantes en alu. Là j'ai reçu les bombes Plastidip et je dois changer mes pneus donc ça tombe bien. Quand je vais changer les pneus je vais essayer de repeindre les jantes à ce moment là et comme ça ça sera nickel. Du coup c'est déjà la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu, j'ai encore plein de choses à raconter mais c'est vrai qu'au début c'est difficile de tout structurer. Et là dans le prochain épisode on part à Lanzarote, on part à Verbier et surtout on va chez Avanoa Campers pour finir d'aménager Charlie. Oh, t'es relou. Ciao. On n'a pas écouté ce qu'il nous a dit de rester derrière, mais du coup on n'est pas du tout au bon endroit. Ah merde, du coup on doit remonter à l'envers.